Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce nouvel interrupteur connecté en Zigbee de la marque Sonoff. Donc à travers cette vidéo, on va faire un tour de boîte, un déballage, on fera une installation ensemble et puis on verra si ça fonctionne bien. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Alors au niveau du tour de boîte, on peut voir déjà que la boîte elle est orange, donc ça veut dire que chez Sonoff, comme d'habitude, quand c'est orange, ça veut dire que c'est en Zigbee. En haut à gauche, on va retrouver donc la marque, donc bien entendu Sonoff. On voit que ça fonctionne avec l'application eWeLink. Chose intéressante en bas, ça fonctionne avec Google Home et Alexa. Donc on voit bien que c'est un interrupteur connecté en Zigbee. Et chose qui est très intéressante, surtout en France, c'est le neutre qui est en option. Donc, c'est-à-dire que si vous avez le neutre, vous pouvez le mettre. Si vous n'avez pas le neutre dans vos interrupteurs, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc ça, c'est vraiment très bien. Sur le côté, on va voir donc que ça fonctionne bien avec eWeLink, que c'est disponible sur Google Play et sur l'App Store. Sur l'arrière, on peut voir donc différentes petites informations. Donc, on peut faire des contrôles de groupe, que ça fonctionne à la voix, qu'on peut faire des scènes intelligentes, que le neutre, il est optionnel, qu'on peut partager le contrôle, qu'on peut faire des comptes à rebours avec, et également qu'on peut venir le contrôler donc via l'application. Au niveau donc du modèle, moi c'est le modèle ZBM51C 86 watts. Donc on va voir les petites spécifications plus en détail. Donc la couleur c'est blanc. Moi j'ai pris le 1 gang, donc une seule voix. La puissance minimale ça va être 3 watts. Donc on est sur du Zigbee 3.0. Au niveau des dimensions 87 sur 87 sur 40,2 mm. Sur le côté on va voir donc différentes petites informations, notamment les possibilités de scène que l'on fait. Donc ici, on retrouve en dessous donc la couleur et le nom du modèle. Au-dessus, on va avoir, hop, je vous le mets dans le bon sens, le nom du modèle aussi. Et en dessous, le nom du modèle également. Voilà, donc on a fait le tour. On va venir faire le déballage. Donc comme d'habitude avec Sonoff, c'est très bien emballé. J'ai jamais eu de soucis avec eux. Hop, donc voilà, donc notre interrupteur. On peut voir ici qu'il y a une petite LED, donc ça va être intéressant aussi. Enfin, moi, j'aime bien quand il y a une petite LED. Je trouve que c'est sympa. Et même au niveau de l'appairage, au moins, on sait si c'est bien appairé ou pas. À l'arrière ici, donc, on va donc retrouver les différents endroits donc pour venir mettre les câbles. Et on voit bien que le neutre est optionnel. Il le répète derrière également. On va retrouver également donc une notice. Comme d'habitude, avec Sonoff, il y a bien une petite partie en français. Alors là, ici, il est proposé en 3 voix parce qu'on peut l'avoir en 1 voix, 2 voix et 3 voix aussi. On va retrouver ici, hop, alors je vais retirer ça sur le côté. On va retrouver donc les petites vis également pour venir fixer donc notre interrupteur. Alors donc là, j'ai installé donc le nouvel interrupteur que j'ai déjà connecté. Alors bien évidemment, avant toute manipulation électrique, on coupe bien évidemment le courant. On regarde bien si le courant il est coupé en faisant des tests. Alors moi, j'ai démonté déjà l'ancien interrupteur donc qui était non connecté. Un petit conseil, regardez où est l'entrée et où est la sortie au niveau de votre phase. Hop, moi donc j'avais repéré que la sortie c'était le violet, donc je l'ai mis sur le L1, l'entrée c'est le L, donc moi c'était sur le fil rouge. Le nœud, comme vous le voyez, il n'est pas connecté, donc vous voyez, on n'a plus qu'à venir visser au-dessus. Ensuite, on vient remettre le petit capuchon juste ici qu'on vient, hop, venir glisser. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à venir mettre tout ça dedans. Et ensuite, hop, remettre les petites vis ici. Alors, une fois qu'on a donc remis ici donc les 2 petites vis qui maintiennent donc l'interrupteur, on va donc remettre la façade. Donc, on fait bien attention de mettre les petites broches bien comme il faut. Hop, et puis il n'y a plus qu'à venir clipser tout ça. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, j'ai beau appuyer, j'avais bien coupé le courant. Maintenant, je vais aller le remettre et faire l'appairage. Donc voilà, mon interrupteur maintenant, il est branché. J'ai rallumé le courant au niveau du disjoncteur. J'ai déjà fait l'appairage, donc via Home Assistant. Je vous montrerai ce que ça donne sur Home Assistant juste après.
Je vais déjà vous montrer un petit peu donc le fonctionnement et je l'ai également programmé via Alexa puisqu'il fonctionne également sur Alexa. Donc vous voyez, quand on vient allumer, il y a la petite LED rouge qui s'allume. On entend juste un petit clic, hein, je ne sais pas si vous entendez bien, lorsqu'on appuie dessus. Et donc ce que je vais pouvoir faire, c'est demander à Alexa d'allumer ici. Alexa, allume bureau. D'accord. Donc vous voyez, ça fonctionne très bien également avec Alexa. Alexa est un bureau. D'accord. Et vous voyez, ça fonctionne très bien également dans l'autre sens. Donc comme je vous avais dit juste avant, donc moi j'ai fait donc l'appairage sur Home Assistant, donc sous ZHA. Donc bien évidemment en haut on va donc retrouver le nom de l'interrupteur. Donc moi je l'ai nommé bureau puisqu'il se situe bien évidemment dans le bureau. Dessus, si je clique sur le petit crayon, je peux venir changer le nom si je le souhaite et également modifier la pièce. On a donc bien évidemment donc le contrôle, donc ce qui fait qu'on va pouvoir allumer ou éteindre l'interrupteur finalement de beaucoup de façons, à la voix avec Alexa par exemple, via l'application ou également en manuel directement donc sur l'interrupteur. Donc on a une configuration possible, donc c'est le comportement au démarrage, donc ça c'est assez intéressant de l'avoir, donc on peut sélectionner on, off, le toggle, donc c'est l'inversement, et la valeur précédente, donc moi je préfère le mettre sur off, comme ça s'il y a une coupure la nuit, ça s'allume pas la nuit et ça ne me réveille pas. Donc je peux choisir également, enfin je peux venir regarder les diagnostics, les automatisations, les scènes, les scripts et le journal. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de petites choses. Et donc ce qui est vraiment très intéressant, bah, c'est qu'on peut venir finalement allumer ou éteindre l'interrupteur de beaucoup de façons. Donc comme je vous ai dit avec Alexa, avec Home Assistant ou avec l'application eWeLink via un hub Zigbee bien évidemment, ou directement en manuel, donc sur l'interrupteur. Mais vous pouvez également faire des scènes, des scripts, etc., des automatisations. Donc vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Il est temps maintenant de passer donc à la conclusion au niveau donc de cet interrupteur connecté en Zigbee de la marque Sonoff. Et donc pour rappel, c'est donc le modèle ZBM51C86W que moi j'ai testé. Donc je vais commencer par vous parler du prix. Alors on est un petit peu en dessous de 23 €. Alors à l'heure actuelle, on le retrouve même à moins de 20 € parce qu'il y a une petite promo. Je vais commencer par vous parler donc des points négatifs. Alors pour moi, j'en ai pas noté énormément, juste le petit bruit quand on vient allumer ou éteindre l'interrupteur. Mais ça, on retrouve ce petit bruit, ce petit claquement chez beaucoup d'interrupteurs, voire même de prises connectées. Sinon, au niveau des points positifs, bah écoutez, le fait que ça fonctionne avec Google Home et Alexa, pour moi, c'est un gros point positif puisqu'on n'a plus besoin de sortir le téléphone ou plus besoin de se lever pour aller éteindre ou allumer la lumière. Au niveau de l'installation, au niveau des dimensions, bah ça passe nickel. Moi, c'est passé tout juste, mais c'est passé. J'ai pas eu besoin de faire de modifications. J'ai pas eu besoin de changer quoi que ce soit. Le fait que le neutre soit optionnel, c'est un gros avantage aussi parce que en France, le neutre, c'est vraiment très rare au niveau des interrupteurs. Sinon, depuis que je l'utilise, bah écoutez, j'ai pas eu de soucis avec, pas eu de défaut. Donc pour moi, tout fonctionne bien. Donc voilà, pour moi, c'est un produit que j'aime bien et que je vous conseille si jamais vous avez besoin d'un interrupteur en Zigbee. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.